Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité Benoît Amarangé, qui est neuropsychologue, conférencier, auteur et propriétaire des cliniques CERC, C-E-R-C. On vous parle d'un sujet vraiment très important aujourd'hui, soit le fameux TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, mais chez l'adulte. N'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin pour avoir quelques conseils et astuces. Si jamais vous avez le diagnostic TDA ou vous connaissez des proches adultes qui ont un TDA avec ou sans H, pour être capable de mieux gérer le diagnostic. Et maintenant, jasons. Bonjour, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, je reçois un professionnel de la santé mentale comme moi, nul autre que Benoît Amarangé, et on va vous parler aujourd'hui du TDAH chez l'adulte. Donc, essayez de comprendre un peu c'est quoi les symptômes, comment le départager avec notre rythme de vie un peu effréné, puis se donner peut-être toujours en terminant des petites stratégies pour y faire face au quotidien. Donc, Benoît, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Valérie, merci de m'inviter à ton podcast. Je vais très bien toi-même. Oui, vraiment très, très bien. Moi, les journées d'enregistrement, c'est toujours des bonnes journées. Je suis vraiment très enchantée d'échanger avec différentes personnes, puis parler de santé mentale, c'est mon quotidien. J'adore ça, vraiment. Puis, dis-moi, juste pour qu'on puisse se positionner, tu es quand même assez calé là, quand on va parler du TDAH de tous âges. Tu es quand même une pas pire référence dans le domaine, si je me trompe. Ah ben, t'es bien gentil de me qualifier comme ça. Écoute, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la neuropsychologie. J'ai fondé une clinique sur Mhm, la clinique CERC, où on a plusieurs neuropsychologues qui font notamment du diagnostic là, mhm. en évaluation du TDAH chez l'enfant ou chez l'adulte. J'en ai fait beaucoup moi-même également de ça. J'ai fait des conférences, j'ai écrit un livre Ouais. également qui pourrait intéresser les gens, là, 10 questions sur le TDAH chez l'enfant et l'adolescent dans ce cas-ci, Oui. euh, où il y a la majorité des questions que les gens se posent là, à la suite d'une évaluation ou d'un diagnostic. Est-ce que c'est pour la vie? Est-ce Mhm. que la médication fonctionne? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui fonctionnent? Alors, tout est OK. documenté dans ça. Alors oui, j'en ai fait le TDAH d'un de mes sujets là, de prédilection au cours des années. Oui, effectivement. Fait que pour ceux qui nous écoutent, tu sais, des fois, il y en a qui vont nous écouter, peut-être qu'ils ont un diagnostic, peut-être qu'ils n'en ont pas, peut-être qu'ils ont des symptômes qui s'apparentent à. Donc, exactement, c'est quoi le TDA? Le TDA, ses variantes. Donc, toi puis moi, on le sait qu'il y a le TDAH, TDAHI. Des fois, il y a des lettres qui se rajoutent. Donc, juste faire un petit topo de quoi on parle. C'est quoi brièvement, mettons, un survol de symptômes plus typique chez l'enfant, puis je sais qu'il y a un changement qui se passe. Des fois, les symptômes ont tendance à changer chez l'adulte aussi. Oui, absolument. Alors, chez l'enfant, on différencie deux grandes classes de symptômes qui sont l'inattention et l'hyperactivité, là. Donc, trouble de Mhm. déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. On peut l'avoir ou pas, le volet hyperactif, hein. Le volet Ouais. inattention parle des enfants qui vont être plutôt lunatiques, qui vont avoir de la difficulté à se concentrer, vont Mhm. facilement partir dans leurs pensées, dévier d'une tâche parce que d'autres choses ont occupé leur pensée. Des enfants qui ont un peu moins d'initiative, là, on les qualifie un peu plus de passifs, ces enfants-là, OK. face à une tâche. Donc, on est dans le volet plus lunatique, inattentif. Puis, on peut avoir l'autre versant qui est plus hyperactif, agité, où là, on a des enfants qui bougent beaucoup, qui ont besoin de stimulation constante, difficulté à rester Ouais. assis à table, comme s'ils étaient montés constamment sur des ressorts, à Ça, bondir, c'est ceux dans le fond de la classe qui sont comme ça, là. Exact, On sauter, ouais. rebondit sur la chaise, là, avec la patte qui shake en dessous, tout le temps, tout le temps. Tout bouge, là. Tout Oui, bouge tout le c'est ça. temps. Des enfants qui ont de la misère à retenir aussi ce qu'ils ont envie de dire, là, vont parler Oui. trop vite, trop fort aussi, au mauvais moment, vont poser des actions impulsives, irréfléchies. Donc, on a toute une série de critères comme ça là, pour poser des diagnostics, soit chez l'enfant, en fait, soit d'inattention ou Mhm. d'hyperactivité, chez l'enfant ou chez l'adulte. Chez l'adulte, j'avais peut-être envie de partager un peu une liste de symptômes qu'on va voir ici. Oui. Ceux qui nous Qui écoutent en audio, je vous invite à aller voir sur YouTube pour la version visuelle et du beau petit diapositif. Oui. Alors, je vous ai groupé ça là, parce que c'est le fun d'avoir des trucs, surtout pour les TDAH qui nous écoutent, hein, Ouais. pour s'en rappeler, je vous ai groupé ça, le TDAH en 3D.
Ah, Donc, j'adore ça. 3D, trois grandes dimensions, trois mots qui commencent par la lettre D. Alors, trois grandes sphères là, du TDAH adulte, là, la distractibilité, la désinhibition, la Mhm. désorganisation. On peut pas mal tout grouper les symptômes dans ces trois grandes catégories-là pour expliquer ce que OK. c'est. Si on parle de la distractibilité, ben, c'est tout l'aspect inattentif, la difficulté à suivre ce qui se passe, suivre une conversation, perdre le fil en mémoire de travail. Ça, c'est par exemple, on s'en va Mhm. chercher quelque chose à la cuisine, on arrive à la cuisine, puis on se dit, hop, que je venais chercher, non, déjà. Dans tout le Ouais. monde. Un Ceux chez qui classique. ça arrive plus souvent, ben voilà, ça peut être un problème. On peut avoir des oublis fréquents aussi. C'est pas suffisant juste de se dire où c'est que j'ai mis mes clés ou mon portefeuille. On va avoir des oublis plus importants que ça. Oublier, Mhm. par exemple, d'aller chercher les enfants à l'école un soir où on devait aller les chercher. Oui, Euh, oui, oui. donc, Il y a on des est dans les... conséquences graves associées aux oublis, là. Exact, exact. Donc, on n'est pas juste dans je ne retrouve plus mes clés là, ou j'ai perdu mes Mhm. lunettes. Donc, quelque chose un peu plus gros en termes d'oubli. Désinhibition, deuxième grand D des symptômes adultes. Donc, la désinhibition, c'est le manque de filtre. Alors, le fait de parler trop, parler fort, ça fait partie de la désinhibition. Souvent, Au niveau socialement, c'est manque d'autocontrôle, là. absolument. C'est le bout qui Ouais. est plus difficile pour les adultes socialement, ça. OK. On dit qu'ils prennent trop de place, les adultes avec un TDAH. Dans un groupe, ils sont le fun parce qu'ils, dans un party, on aime ça les avoir, c'est jamais plate avec eux autres. Entertain! Et voilà. Et ceci dit, des fois, on va dire, ouais, mais j'ai pas eu le temps de placer un mot. Ouais. C'est l'adulte qui a pris tout le plancher. Euh, j'ai pas eu le temps, ou je voulais parler à quelqu'un, mais l'autre TDAH l'a monopolisé toute la soirée. Euh, Ouais. Mhm. donc, OK. ils n'ont pas trop conscience de l'autre, des malaises qu'ils peuvent créer dans les situations sociales parce qu'ils sont beaucoup dans l'impulsivité, dans dire ce qu'ils ont envie de dire, sortir leurs émotions, C'est leurs ça. pensées, etc. Donc, C'est ça. leur Tu sais, c'est comme toi puis décision. moi, on va entendre des personnes dire, parler d'un sujet, ça va venir nous chercher, on a envie de dire quelque chose par-dessus, mais on va comme avoir, on va comme attendre qu'il finisse son idée, attendre qu'il finisse sa phrase, tandis que là, on est plus dans, tu sais, interrompre, ramener ça un peu comme, ah oui, puis moi aussi, mais c'est dans l'intensité, la constance, la récurrence aussi, je pense, là. Oui, c'est ça, exact. Mhm. C'est des adultes qui ramènent beaucoup à eux parce que ça leur génère, ce que l'autre raconte, ça leur génère une idée là, tu sais, Ouais, l'autre raconte son voyage en Italie. Lui, soit qu'il a déjà voulu y aller ou quelque chose, puis là, il a envie de le dire, ça. c'est Euh, ça. et il y va. Donc, et là, ça coupe celui qui est en train de raconter son voyage et qui avait envie de dire quelque chose sur ce sujet-là. OK. Dans la désinhibition, on a aussi les décisions qui sont peu analysées, là, qui sont impulsives, qui sont Hmm. désinhibées. Aussitôt que quelque chose passe par la tête, hop, on y va. Par exemple, ça peut être des achats impulsifs. OK. Ça peut être des décisions tiens, par rapport à faire une course de voiture dans la rue le Ouais. soir. Donc, c'est une décision peu analysée, peu réfléchie, plutôt impulsive. Puis en général, on va plus voir les conséquences après. Ouais, voilà. Et, OK. et ces conséquences-là n'ont pas été analysées au moment de la prise de Avant. décision. Puis on aurait pu facilement, tu sais, il y a des situations où on se dit comme, voyons, me semble que c'était évident les possibles conséquences de ton choix, mais la personne n'a pas ce réflexe-là de les voir avant, même si pour nous, elles peuvent sembler aberrantes ou vraiment évidentes, là. Exact. Puis ça, c'est bon ce que tu amènes là parce que c'est une caractéristique du TDAH, enfant et adulte. C'est une difficulté à se projeter dans le temps, que ce Hmm. soit dans l'avenir ou dans le passé, là, mais se projeter dans l'avenir, c'est anticiper des conséquences. Ouais. Anticiper, pas dans le moment présent, là, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les conséquences de ça, puis sous-peser ce qui va se passer dans l'avenir, les conséquences, avec le fun que j'aurai maintenant à faire mon Ouais, achat c'est ça. impulsif ou mon action impulsive. Puis sous-peser ça. Puis se projeter aussi dans le passé. Se rappeler que la dernière fois que j'ai fait ça, il y en a eu des conséquences. Des OK. fois, les parents Fait vont que dire ça là, très, d'enfants, très dans ils le vont dire, moment mais présent, là. OK. très, c'est ça, exact. Très impulsif dans le moment présent. Est-ce qu'on serait dans la recherche de dopamine dans le moment présent aussi? Ça a-tu un rapport Ouais, à ben ça ou là, je... Oui. oui, l'espèce de recherche de plaisir, la stimulation, c'est beaucoup OK. ça qui vient driver euh, la motivation du OK. TDAH. Euh, En fait, tout le On- monde a une génération de Ouais. dopamine par quelque chose qui Ouais. fait plaisir, là, puis qui est le fun. Ce qu'on doit faire parfois, c'est inhibir
filtrer, Mhm. garder, projeter dans l'avenir, dire, OK, ben, ah, tiens, ce que je veux m'acheter, j'ai peut-être pas l'argent tout de suite, je l'aurai peut-être dans 2 mois. C'est Donc, je ça. Fait que je vais projette canner ma mon cette argent. année, C'est ça. Je vais économiser pendant 2 mois de sorte que je n'aurai pas de conséquences graves sur mon budget à acheter la nouvelle Tesla de l'année. Tu sais. mettons, par exemple. D'accord. Alors, c'est ce qu'on arrive à faire, à projeter dans l'avenir. Puis chez les enfants, par une parenthèse, enfant qui est en train de jouer au Lego ou à ses jeux vidéo, à qui on dit, viens souper, tu auras le temps de continuer ton jeu après le souper toute la Ouais, soirée. C'est le ouais, même principe, c'est projeter un plaisir qu'il y a maintenant, là, y mettre une pause, puis le reprojeter après le souper, dans une c'est heure et ça. demie. Euh, Puis l'enfant a de la misère à réagir, en fait, a de la misère à supposer ça, puis à dire, ouais, c'est vrai, ça a du bon sens, je jouerai tantôt. Pour lui, c'est le fait d'arrêter maintenant qui prend toute la place, tout le poids, puis Ouais. qui est fâchant, puis on peut avoir une réaction, en fait, désinhibée de crise ou de OK. Est-ce que réaction le même désagréable. principe peut s'appliquer chez l'adulte? Tu sais, quand on lui demande d'arrêter quelque chose de plaisant, puis qu'il va reprendre, mettons, dans 2, 3 heures, un délai raisonnable, mais il va quand même sous-peser le. Oh, moi, mais non, moi, c'est tout de suite que je veux le finir. Là. Non, j'ai pas envie de faire la tâche que tu me demandes, puis retourner à mon activité plaisante dans 2, 3 heures. Ouais, l'adulte a un petit peu plus TDAH, là, a un peu plus de capacité à se projeter là, en OK. termes d'heures. Par contre, ce qu'il va trouver, l'adulte TDAH, c'est que si je me reprojette dans 2 heures, mettons, je vais avoir oublié où est-ce que je suis rendu dans ce que je suis en Ah, train de faire. Je sais pas, je suis en train de monter un la meuble. mémoire de travail. OK. Exact, c'est ça. D'accord. Il faut que je le D'accord, finisse d'accord. maintenant. Je ne saurais plus où je suis rendu, puis qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre le fil dans Ah, 2 heures. oui, 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 c'est bon. C'est beaucoup ce C'est que bon. les adultes vont dire. Et notre troisième grande catégorie de symptômes là, chez les adultes TDAH, la désorganisation. Ça réfère ici à ce qu'on appelle, dans le jargon neuropsy, les fonctions exécutives, là, la capacité à Mhm. organiser, planifier. Alors, la désorganisation, alors, dans le discours, par exemple, écouter un TDAH, raconter un film qu'il a été voir ou même raconter son voyage, ça s'en va dans tous les sens, puis on se perd. Des fois, il nous manque des Ouais. références. Il nous raconte quelque chose, puis là, il parle de quelqu'un, mais il ne nous a pas, dans son histoire, raconté c'est qui ce quelqu'un-là. Donc, on n'a aucune idée Oui. euh, de qui il est en train de parler. Ça se passe dans sa tête. Ouais, j'ai une couple de clients en tête où je me souviens, on était juste au premier contact brise-glace, première rencontre, on ouvre le dossier, puis on fait juste commencer le motif de consultation. On n'a même pas parlé d'un potentiel diagnostic encore, puis moi je l'écoute, puis je suis comme, pour moi ça va s'en venir, je vais avoir l'information, ça s'en vient dans les prochaines rencontres ou dans les prochains instants que je vais avoir cette information-là, comme, ah oui, puis en passant, comme tu as peut-être pu remarquer, j'ai un TDAH. Oui, oui, Voilà, ça va un peu dans tous les sens. Il y a des bouts c'est qu'on ne sait ça, pas à quoi il réfère. Il nous manque des infos pour comprendre son histoire. c'est ça. Je Donc, compare le l'adulte, discours à un moton de spaghettis dompé d'une assiette. Essaye de départager quel spaghetti est connecté ensemble, à quoi, qu'est-ce oui. qui fait du sens. On drop un moton Voilà. d'informations tout mélangé, puis là, il faut départager qui fait quoi, puis quand, puis où, puis ah là, t'es revenu 5 ans avant, ok, c'est bon, attends un petit peu, je me ramène v'là 5 ans. Oui, puis ça peut créer des confusions ou même des conflits sociaux parce que la Mhm. personne à qui l'on parle peut comprendre autre chose que ce Oui, que l'on veut dire. Alors, on a oui, l'impression, comme TDAH, d'avoir passé un message X, puis que notre message était, on l'a dit, c'était c'était clair, clair, oui. et la personne qui nous écoutait a compris un message Y qui était bien différent parce qu'elle a dû remplir des bouts qu'on n'a pas dit, puis elle les a remplis avec ce qu'elle pensait. Et là, se crée un quiproquo, une confusion, un malentendu entre Ok, deux personnes, ouais, pouvant créer des difficultés sociales, après ça, des conflits. Mais voyons donc, je te l'avais dit, comment ça se fait que tu n'as pas fait que, puis etc. Alors, ça crée des oui, situations oui, de oui, tension, dans le couple notamment. Dans le couple, ça peut être un effectivement. sujet. Les difficultés d'organisation et de planification des tâches, encore là, ben la planification, c'est encore se projeter dans le futur, là. C'est être capable de Ouais. planifier des étapes pour se rendre à un but qui est plus loin que la prochaine étape. Puis on revient à la Euh, mémoire de travail qui est difficile, tu sais, parce qu'on oublie dans ouais. la pleine exécution de la tâche, donc l'organiser, c'est un peu le même principe. Ah oui, on se perd en cours de route. Alors, la mémoire de travail, absolument tout à voir dans ce qu'on est en train de discuter C'est en ce ça. moment. Absolument. Et puis, ça apparaît beaucoup chez l'adulte TDAH, là, comme disons, handicap, situation de vie handicapante, lorsque les enfants arrivent dans la famille. Ouais. Parce que ça installe tout d'un coup une demande d'organisation et de planification qu'on n'avait pas avant. Je vois Surtout quand ils vont vraiment pas de commencer. quoi tu parles.
Ouais, Je hein? vois vraiment pas. J'ai 2 enfants, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et Seigneur, et Seigneur. Ayez des enfants qui disaient. Oui, c'est ça. Euh, ben oui, donc ça installe tout d'un coup, puis surtout avec le début de la période scolaire où les jeunes vont à l'école, ont des devoirs à faire, des lunchs à préparer. Souvent, ils vont commencer des activités parascolaires aussi dans cette Oui, période-là. Il faut oui, oui, prévoir des listes pour les activités parascolaires. Quand on a plus qu'un enfant, plus qu'à des âges différents, évidemment, c'est ça. là, il faut gérer des âges différents, des demandes différentes, une organisation différente, Oui, des des activités journées thèmes que parascolaires. là, il faut habiller l'enfant d'une certaine couleur avec un accessoire. Euh, Oui, une fête d'amis en fin de semaine, il faut prévoir un cadeau pour ouais, l'ami. c'est ça. Euh, Lui a une fête d'amis, l'autre a un tournoi. Il faut prévoir des lifts pour les deux. Ah oui, Euh, oui, oui, il y a de la absolument. planification, de l'organisation. C'est impressionnant ce que des parents font avec des enfants, surtout dans la période scolaire, là, disons primaire et début secondaire. Les capacités que ça demande en organisation, en planification. Alors, les gens qui ont Oui, un TDAH, des fois, on a un couple qui s'est rencontré, là, qui s'est aimé, un homme, une femme qui se rencontrent et que ça fonctionne bien. Et tout d'un coup, ils ont des enfants. Et là apparaît cet enjeu qui n'était pas là avant, oui. qui n'apparaissait pas avant. Et des conflits peuvent apparaître dans le couple pour cette raison-là, de gestion des enfants, si l'un des deux OK, présente plus de difficultés à faire ça et que ça impose un poids de plus sur l'autre parent. ouais, comme si avant, oui, il y avait un diagnostic, il y avait des symptômes, mais il y avait déjà des stratégies mises en place pour le style de vie, ce qui fait que la personne Ouais. était relativement fonctionnelle. Tu sais, il y avait peut-être des petits accrochages de temps en temps, mais c'était pas aberrant. Mais là, la charge et la responsabilité qui incombe avec des enfants fait que là, les stratégies d'avant ne fonctionnent plus. Fait que c'est important de les réadapter, justement, là. Exactement, absolument. OK. Eh ben, On a ensuite. j'adore cette diapositive. Il y en a qui, je suis pas mal sûre qu'il y en a qui vont regarder ça et vont faire comme oh, je comprends plein de Ah! choses. Ben oui, prenez-vous une capture d'écran, là, puis Oui, oui, voilà, oui, mémorisez oui, ça. absolument. Euh, Puis, Mauvaise je sais pas gestion si. du temps et Oui, désorganisation du matériel également, là, fait partie de notre désorganisation chez les jeunes, les adultes, pardon, TDAH. Absolument. oui, oui, oui. Puis, moi, mettons, je suis un adulte, puis je regarde ça. Puis je me dis, Oui. par exemple, tu sais, je suis maman de jeunes enfants avec la distraction qui vient avec ça, son niveau de stress, tout ça. Comment départager j'ai un TDAH potentiellement clinique. Là. Je franchis la barrière diagnostique et là, après ça, c'est l'intensité de mon diagnostic qui va varier, faible, moyen, élevé. Versus, on parle souvent qu'on est dans une période où tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux, tout le monde court partout, on se sent envahi. Moi, je lis ça et je me dis, je peux peut-être présenter certains symptômes. Fait que comment départager ce qui est plus TDAH puis ce qui est plus d'un style de vie très effréné, très vite, où on peut présenter certains symptômes, mais sans avoir le diagnostic. Ouais, ben c'est intéressant ta question, là, puis elle me tient à cœur même cette question-là, parce qu'elle parle Mm. du diagnostic différentiel. Oui, Avoir, parce que ces symptômes-là, être désorganisé ou être un peu à faire des oublis, tout le monde peut vivre des moments dans notre vie où est-ce qu'on rencontre ces symptômes-là. Et ça peut être des facteurs autres que le TDAH qui nous amènent à mhm. rencontrer des facteurs que je viens de décrire. Des fois, je le vois Euh, chez mes patients anxieux. ben oui, exact. Tu parles de rythme de vie effréné, de patients anxieux, il y a d'autres problématiques psychoaffectives qui peuvent amener ça. Euh, Première chose à savoir, le TDAH est un trouble qui est neurodéveloppemental. Alors, ça doit Mhm. avoir été présent dans l'enfance. Ça doit avoir eu Ouais, des impacts dans l'enfance. On parle ici avant 12 ans, la période du primaire OK. en descendant. Il doit y avoir eu des impacts. Si vous êtes un adulte qui nous écoutez en ce moment, puis vous sentez, là, je ne sais pas, vous avez début trentaine, et puis vous sentez que depuis 2, 3, 4, 5 ans, vos troubles d'attention sont plus présents ou c'est plus difficile, ben, il y a peut-être, alors que ce n'était peut-être pas le cas dans l'enfance, ce n'est pas quelque chose qui Mhm. vous a impacté dans l'enfance, c'est peut-être autre chose qui vient créer ces symptômes-là qu'un TDAH. Ça n'apparaît pas chez l'adulte, OK. un TDAH. Comme de nulle part, là. Poup! Non, 40 ans, exact. tu as ton diagnostic de TDAH, mais avant, tu n'en avais pas, là. Exact. On peut avoir le diagnostic à 40 ans, mais on l'a eu tout le temps par le C'est passé. On ça, n'avait juste c'est pas de ça. diagnostic. Quand Donc, on ça a fait eu du des recul, on impacts. se dit ah oui, à l'école, j'avais de la Ben oui. misère. Ah oui, à l'école, c'est vrai que j'étais tout le temps distrait, il fallait jamais qu'on m'assoie à côté de la fenêtre parce que je regardais tout le temps dehors. C'est vrai que j'interrompais tout le temps la prof. OK, oui.
Moi, je perdais tout le temps mes mitaines, puis j'étais impulsif, puis j'avais eu de la misère de me concentrer pour ma réussite académique. Donc, OK. pour avoir eu ces symptômes-là documentés dans l'enfance, ça a eu un impact. Maintenant, chez l'adulte également, des périodes de vie peuvent installer des difficultés qui vont imiter un peu le TDAH. Je parlais tantôt, le jeune adulte qui a des enfants, pour la première fois, là, des enfants apparaissent dans un couple, c'est une nouvelle chose à gérer. Et apparaît vite de nouvelles choses à gérer. Comme je le disais tantôt, on a Ouais. un enfant, tout d'un coup, ben là, il faut l'envoyer à la garderie, puis tout d'un coup, ben là, il faut commencer des cours parascolaires, Ouais. puis l'école commence. Alors, il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'additionnent. Donc, chez le jeune adulte, si. Puis il y a un manque de sommeil aussi souvent qui s'additionne à ça. Hein? Oui, moi, Chez je le jeune lisais les enfant, là. 3D, là, puis j'étais comme, ça, c'est moi après la Oui. naissance de mon deuxième. Oui, oui, oui. Bon, c'est ça. Alors, si on se dit qu'un manque de sommeil et tout d'un coup des nouvelles demandes qui excèdent les capacités d'un adulte, là, si c'est ça qui installe la désorganisation, ben, ce n'est pas un TDAH. C'est Tout ça. d'un coup, c'est difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup à gérer. C'est des Euh, symptômes liés à une situation plus difficile, un état de crise ou un niveau d'anxiété ou de stress qui est plus présent, mais qui a un déclencheur plus externe, dans le fond. exact, exact. Tiens, si je vous partage en fait les phases critiques de l'adulte qui peuvent imiter ou donner l'impression d'un TDAH, ça ne J'aime sera ça, pas moi, du long. contenu. Hein? On y va avec du contenu. Je l'avais On dit que s'en va j'aimais avec ça, les journées enregistrement. J'adore. Voilà, on regardait ça à part ça. Il y a des moments clés chez l'adulte qui imposent davantage sur les ressources d'un adulte. Ce que ça veut dire, c'est qu'on possède tous un ensemble de ressources d'attention et de gestion d'émotions. Et quand les demandes de l'environnement excèdent nos capacités, on peut se retrouver en situation de handicap, même si on n'a pas un TDAH. Oui. Ceci dit, le TDAH peut avoir moins de capacités et se retrouver plus vite en situation de handicap. Si on regarde la période 20 à 35 ans, on a une période passage à la vie adulte avec des nouvelles responsabilités qui arrivent. On a, dans cette période-là, bon, on finit les études, on a une job qui commence, qui n'est plus une job d'été, mais qui est une job qui nous Ouais. demande de faire vivre la famille, payer soit un loyer ou une hypothèque. Euh, donc, il y a des Qui vient avec des responsabilités. responsabilités. Ouais. Exact, exact. Euh, donc, il peut être une demande supplémentaire, installer un stress supplémentaire. Il y a des responsabilités financières et il y a l'arrivée des enfants. J'en parlais dans cette période-là. Donc, chez tout adulte, c'est des demandes supplémentaires. Chez un adulte avec TDAH, ça peut excéder les capacités de la personne avec TDAH, donc créer plus de situations de handicap. En 35 et 50 ans, là, arrive la possibilité de progresser dans l'entreprise vers un poste de gestion. Ça fait longtemps qu'on est dans le même job. On est rendu bon, on a pas mal exploré tout ce qu'il y avait à voir dans ce job-là. Tout d'un coup, on nous dit, hey, tu pourrais être gestionnaire d'équipe, tu Ouais. pourrais devenir coordonnateur de quelque chose. Et souvent, pour ceux qui avaient des postes plus sur le terrain manuel, les TDAH aiment ça, les postes où on bouge. Oui. Ça les aide à garder leur concentration. Et dans une entreprise où ils bougeaient beaucoup sur le plancher, tout d'un coup, on les amène dans un bureau pour gérer une équipe qui est sur le plancher, avec plus de jobs de paperasse. Ça va être Et difficile de pour le demande TDAH. d'organiser et de planifier et de gérer le temps des autres. Hey, ça, je trouve ça vraiment intéressant comme au niveau des facteurs Exact. de risque à évaluer dans mes futurs clients. Merci beaucoup. Je n'avais pas fait ce lien-là de faire comme t'avais-tu un poste terrain avant, puis là, t'es rendu avec un poste de gestion? Voilà. Ah, Voilà. j'adore. Voilà, et souvent, ces adultes-là vont se sentir sous-accomplis parce qu'ils vont sentir qu'ils ne sont pas capables, les adultes TDAH, pas capables d'atteindre le poste de gestion qu'on leur laisse miroiter, alors qu'ils sont Ouais, très bons dans leur job sur le terrain. ouais, Ça fait longtemps qu'ils font ça, puis on voudrait les faire monter dans l'entreprise, puis les autres, ils disent, je ne serais pas capable de faire ça. Ou ils essaient, puis ils se retrouvent en situation ouais. d'échec dans ce Puis poste après de ça, il y a comme une gestion-là. rétro, tu sais, qu'on sent rétrogradé. Un retour en C'est arrière. dur sur l'orgueil Ah oui. professionnel puis l'orgueil personnel. Ouais, ouais, ouais. OK. Et là, on voit à un moment donné des gens plus jeunes que nous monter, alors que nous, on n'y arrive Mhm, pas. Tout ça peut mhm. être dur pour l'adulte TDAH qui sent qu'il n'y arrive pas au poste de gestion, puis de prise en charge, puis de planification, puis d'organisation. OK. Dans cette période-là, 35-50 ans, s'installe aussi un peu plus de charge mentale, puis de difficultés de la vie, puis d'événements de vie. C'est une période plus sensible à la dépression et à Mhm. l'anxiété. Souvent, on a pédalé jusque-là pour arriver à quelque chose dans notre vie, et là, on fait ouf, je suis rendu. Mais quoi maintenant?
Ouais. S'installe la période de la crise de la quarantaine dans cette phase-là, Mhm. 35-50 ans, où on Ouais, remet en ouais. question où on est rendu dans notre vie, nos choix, est-ce que j'ai les bons, est-ce que je suis heureux? Et tout poids psycho-affectif vient drainer l'attention. Si on se Mm. sent triste, si on se sent anxieux, si on se questionne, si on est dans des réflexions, si on a des charges mentales plus complexes, les enfants peuvent devenir plus difficiles à gérer. On est des ados dans cette période-là. Oui. Hein, on dit petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème, là. Dis-moi Euh, pas ça! Ils sont ah, encore jeunes, les miens! profites-en, profites-en. D'accord! Euh, non, je blague, des fois on peut avoir de Oui, très je bons le sais, ados, je le puis de sais. très beaux moments avec nos ados. Oui, oui. Mais chez certains adultes qui vont rencontrer de grands problèmes avec des ados, s'installent des poids de vie plus difficiles. Alors, ces Mhm. charges-là peuvent venir drainer l'attention. Un adulte TDAH qui a déjà moins d'attention, ça peut être difficile et un Ouais. épuisement peut s'installer dans cette période-là de la vie. Et dans notre période un peu plus âgée, la période 55-65, là, s'installe chez tout le monde une espèce Mhm. d'un début de déclin cognitif. Là, puis là, ça peut faire peur un peu ce que je dis là, mais bon, l'efficacité cognitive, des fonctions de la Ouais. mémoire, de l'attention, de la concentration devient moins efficace. Plusieurs adultes dans cette période-là pensent tout d'un coup qu'ils ont un TDAH parce qu'ils ont de la misère à se concentrer sur leur lecture, par exemple. Ils ont de la Oui, misère à oui, se oui. concentrer sur un film ou même une discussion avec quelqu'un. C'est plus difficile de se concentrer. Il y a un niveau qui est normal de perte de capacité de concentration OK. et de perte de capacité de mémoire dans cette phase-là. Évidemment, il y a les déclins plus anormaux qui sont les Oui, démences oui. comme l'Alzheimer, par Oui. exemple. Je ne parle pas de ça, je parle d'un petit déclin là, où on se sent puis on le ressent. Dans cette période-là, il y a une Un perte petit peu plus d'efficacité par souvent, là, rapport. comme, oui. C'est ça, exact. Et il y a toute l'adaptation dans la génération qu'on a en ce moment. Il y a eu une progression des technologies depuis, disons, 2000, les années 2000. C'est assez récent, ça, là. C'est juste Oui. 24 ans. Oui. L'arrivée d'Internet, des ordinateurs, des cellulaires, tout ça, là, si on remonte 20 ans, là, il n'y en avait à peu près pas de ça. Alors, des gens qui ont 65 avec 45 il y a 20 ans. Alors, Mm. on leur demande dans cette période-là de s'adapter à quelque chose de très nouveau, très Qui peut être complexe. complexe pour certains, là. Oui. Absolument. Et ça peut créer une impression de je ne suis pas efficace cognitivement, je fais des erreurs dans l'utilisation des technologies. Est-ce que c'est parce que j'ai un TDAH? Alors, Oui, 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 parce que ça, c'est des moments clés qu'on retrouve chez tous les adultes, mais quand exact. s'ajoute un TDAH présent par-dessus ça, bien là, ça peut créer des plus grandes difficultés justement à Voilà. traverser ces moments clés-là. Là, peut Voilà. survenir des conflits, des symptômes autres. Tu sais, souvent, je trouve que chez l'adulte, l'anxiété vient souvent avec le TDAH, justement parce que là, les conséquences commencent à être importantes en raison des responsabilités. Fait que là, on fait de l'anxiété, que les symptômes du TDAH nous posent Ah ouais, problème. tu fais bien de parler de l'anxiété parce que c'est un des plus grands imitateurs du TDAH, l'anxiété, là. Oui, L'anxiété, ce sont des pensées qui deviennent un peu envahissantes et qui roulent constamment en tête, qui sont projetées vers l'avenir, ces pensées-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver si? Est-ce oui. que j'ai assez étudié pour mon examen ou est-ce que j'ai bien préparé mon document pour le travail au Mm. bureau? Qu'est-ce qui va arriver si mon patron me tombe dessus? Et là, Ouais, il y a un paquet de pensées anxieuses là, qui peuvent rouler à l'intérieur de la tête et ces pensées-là sont un drain à attention. Pour les ouais. entretenir, ça nous demande de l'attention et de la concentration. Mhm. Alors, sur le coup, pendant qu'elles sont là, on ne pense pas à autre chose, on ne se concentre pas sur ce qu'on est en train de faire. C'est Quelqu'un nous ça. parle, on ne l'écoute pas vraiment. On est en train d'écouter On nos est dans notre pensées. scénario. Ouais. Exact. Et même une fois que ces pensées-là ont un peu fini de rouler, elles nous ont tellement drainé d'attention qu'on est fatigué, épuisé, on a moins de capacité pour écouter quelqu'un, se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire, puis les étapes, ne pas se tromper dans nos étapes, là. Alors, on Mhm. assemble un meuble, comme je disais tantôt, puis là, tout d'un coup, on a roulé des pensées anxieuses, puis on se rend compte qu'on a oublié une étape, puis notre meuble ne marche pas, ça ne On a fonctionne pas. posé les panneaux à l'envers. Les panneaux à l'envers. C'était une table, c'est devenu une bibliothèque. Mais, Ouais, c'est ça. donc, c'est ça, ça peut créer cette espèce de drain d'attention-là, ce qui nous donne l'impression, on peut dire, ben, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à être attentif, parce que Oui. j'ai un TDAH, ça peut être plutôt l'anxiété là, qui vient Mhm. imiter très bien ce qu'est un TDAH. C'est ça. Je pense que un élément que j'aime bien départager,
Puis après ça, je pense qu'on va rentrer dans les solutions ou les astuces peut-être un peu plus générales, comme on rentre dans nos dernières minutes déjà d'enregistrement. Mais tu sais, mettons, la source qui va te déconcentrer quand tu es anxieux puis que tu es tout le temps dans ta tête, ben, c'est que la trame de fond de tes pensées est majoritairement ou sinon en totalité désagréable. C'est l'intensité qui va varier, mais des pensées anxiogènes sont sur un fond de pensée catastrophe ou qu'il va arriver Absolument. quelque chose de déplaisant ou désagréable, tandis que le TDAH, oui, des fois, il peut partir dans ses pensées, le côté lunatique, mais ça peut être parce qu'il a donc hâte d'aller faire du snowboard dehors ou qu'il a donc hâte d'aller faire telle affaire ou qu'il a donc hâte d'aller retourner jouer au jeu puis de s'amuser. Fait que, oui, ça peut être des pensées désagréables, mais leur nature, je pense, va varier aussi là, dans le côté agréable, désagréable de la chose, tandis que l'anxiété, c'est pas mal plus désagréable. Très belle explication, absolument. C'est une belle différence entre le type de pensée de l'anxieux ou le type de pensée du TDAH qui vient créer une distraction. Oui, Absolument. ouais. Approuvé par un neuropsy. C'est bon, c'est bon. Ah! Ben c'est ça. En terminant pour aujourd'hui, Benoît, si tu avais à partager quelques trucs justement pour ces fameux symptômes-là de TDAH qui posent un peu plus problème, on le sait que idéalement, on va parler de stratégies très générales, puis que ça prend une bonne évaluation pour être capable de les appliquer spécifiquement à une certaine personne. Mais en général, les stratégies que tu recommandes les plus souvent, ça va ressembler à quoi? Ben alors, il y a une classe de stratégie qui est un peu plate, mais qui est avoir de bonnes habitudes de vie. Et Mhm. pourquoi je parle de ça? C'est parce que comprenez le déficit d'attention comme un manque d'attention dans notre réservoir. Réservoir à carburant là, pour faire fonctionner notre Mhm. moteur. Là, notre carburant, c'est l'attention, ben, il y en manque. Maintenant, comment est-ce qu'on recharge? Comment est-ce qu'on passe à la pompe pour remettre du carburant dans la voiture? Donc, C'est comment est-ce ça. qu'on la recharge, cette attention-là, quand il en manque? C'est par de bonnes habitudes de vie. Donc, un bon horaire de sommeil. Le sommeil est la meilleure façon de recharger notre attention. Mhm. Alors, ça nous prend une quantité d'heures suffisante de sommeil à des horaires réguliers. Euh, L'activité physique est une excellente façon de recharger l'attention. Ouais. Le fait de bouger, de s'activer, d'activer les muscles, c'est connecté dans le cerveau. En fait, la partie du cerveau qui envoie un message aux muscles pour s'activer est Mhm. connectée à la partie du cerveau qui envoie un message à l'attention de s'activer. Euh, Ah, OK. c'est pour ça qu'en situation d'activité sportive et physique, en fait, il y a des TDAH qui vont dire mais je fonctionne super bien quand je joue au hockey. Là. Je suis Oui. concentré sur la glace, je ne manque pas de passe, je ne manque pas mon jeu défensif. Mm. Pourquoi? Parce qu'en activité physique, le cerveau, puis on est connecté de même, là, tu sais, quand on bouge, notre cerveau dit il faut être attentif, sinon on va se cogner le nez dans le mur. Oui, je vais manger à POC, là. Moi, je vais manger à la POC, je vais manger à la bande, quelque chose. Alors, C'est il y ça. a une urgence à être attentif. Oui. Euh, alors, notre cerveau connecte la motricité et l'attention ensemble. Alors, le fait de bouger stimule l'attention dans le cerveau. Il le stimule pas juste sur le moment de bouger, mais sur le 30 minutes à 1 heure qui suit. Oui. Ça devient vrai également quand, juste au quotidien, tu sais, on est l'hiver, puis il fait noir, puis c'est pas beau, puis c'est pas le fun, on a Mm. de la misère, on revient du travail, puis on sent que notre attention n'est pas très bonne, mais juste d'aller pelleter dehors, un coup, là, Oui. c'est l'activité physique qui stimule l'attention. Alors, ça peut OK. être une Une façon de se... conséquence agréable à pelleter. On aime ça. Voilà. Voilà. Donc, je parlais du sommeil, de l'activité physique qui vient Oui. recharger l'attention et l'alimentation également. Hein. Notre cerveau se nourrit Mhm. de ce qu'on mange. Alors, une alimentation qui est plus saine, qui est plus facile à digérer, des aliments qui sont le moins transformés possible, là, si on veut, alors Oui. plus près de ce qui sont dans la nature, et moins ce qui est fabriqué avec des, des- des préservatifs, des colorants, Oui. ça, là, qui est plus Énormément de, difficile de à sucre digérer. raffiné, puis... Voilà, ou de mhm. gras, tout ça est plus difficile à digérer. Donc, la digestion demande de l'énergie qui n'est pas consacrée à ce moment-là au cerveau, là. Un Mhm. apport sanguin qui n'est pas consacré au cerveau. Oui. Donc, avoir une bonne alimentation permet également Ouais. l'attention. J'aime ça que tu me parles des saines habitudes de vie parce que j'avais rencontré Andréane Martin, nutritionniste, pour, je pense, le premier épisode de mon podcast. Puis c'est un peu le même principe sur la relation entre la santé mentale et la santé digestive. Puis, tu sais, on dit les professionnels là, de la santé globale vont recommander ces choses-là parce que c'est tellement évident que les gens ne le font pas. Ben Fait que, oui, c'est une tu sais, recommandation à laquelle les gens me c'est disent ouais, ça. ouais.
Ouais, ouais, Euh, mais ouais, avant de ouais, ouais, dire ouais, je ouais, vois le point. ouais, regarde, tu le fais-tu. Fais-le Eh avant oui, pour voir si ça marche ou ça marche pas dans ton cas. Parce que si tu dis ouais, ouais, je vais dormir plus, faut que je dorme bien, faut que je mange mieux, mais pour l'instant, je suis pognée avec mes symptômes. OK, mais est-ce que tu dors bien? Est-ce que exact. tu manges présentement équilibré pour être capable de dire que ça ne marche pas comme stratégie ou que ça n'a pas un impact positif? On le pour vrai. C'est ça que certains C'est ça. négligent, C'est effectivement. ça. Il existe aussi des aides à l'organisation. En fait, le cellulaire qu'on traîne sur nous maintenant tout le temps est une Mhm. bonne façon d'aider l'organisation. On peut avoir un agenda sur ça où on note tout ce qu'on a à faire, Oui, et puis être efficace sur l'agenda. Beaucoup de TDAH font: oh, non, non, je vais m'en rappeler, là. Puis ils ne oui. notent pas. Bien, c'est de centraliser, effectivement, Ouais. pas s'éparpiller dans notre organisation, des post-it par-ci, un agenda par-là, un agenda travail, un agenda famille. Je pense de centraliser puis de juste se rappeler d'avoir une place à checker peut être bon. Puis Ça, c'est des. excellent, effectivement. On peut Ouais. avoir des alarmes qui sont mises avec les agendas maintenant, Mhm. qui nous rappellent qu'on a quelque chose à faire, les enfants à aller chercher. On Exact. met tout là-dedans, là, Ou avec des choses qui des sont alarmes. récurrentes à chaque semaine, ben, Ouais. tu sais, pourquoi pas le mettre comme un rappel, tu as un deuxième cerveau avec toi, là, tout. Exact. Ça évite les situations d'oubli si on a tendance à oublier. Puis, c'est pas, il y en a qui vont trouver ça honteux, là. Ben voyons, non, je suis capable de m'en rappeler, qui vont se dire, hein. Ben Pas non. besoin de tout noter, là. Maintenant, il ne va pas tout mettre. Ben, tu sais, même si vous vous rappelez effectivement de 90% des choses, vous allez avoir mis 90% des choses pour rien, mais les 10% qui vont être utiles, vous allez C'est être content de ça. ne pas l'avoir raté si c'est un 10% important, là. Vous allez être content de Exactement. ne pas l'avoir raté. Au moins mettre des rappels sur des choses qui peuvent avoir des potentielles conséquences graves, là. Absolument. Euh, Si une situation de handicap chez l'adulte sont les relations sociales, il y a une prise de conscience à faire. Des fois en psycho, ça peut aider ou en psychoéducation. Hmm. Ça peut aider une prise de conscience de quelle place je prends dans un groupe. Euh, je pense du TDAH que je disais qu'il est le fun à avoir dans un party. Là, le party n'est pas plate. Il parle, il Ouais. mène la discussion. Euh, mais par ailleurs, est-ce qu'il y a une place de trop qui est prise? Le TDAH, des fois, va se dire que le profil là, qui parle tout le temps, là, comme ça, qui prend beaucoup de place, Ouais. des fois, va se dire, ben, il faut que je parle, sinon les autres ne parlent pas. Euh, Questionnez-vous à savoir, est-ce que c'est justement parce que vous avez tellement parlé que les autres ne savent plus comment prendre une place là, C'est euh, ça. en discussion? Laissez aller les autres, sont capables également de parler de quelque chose, puis valoriser ce qu'une autre personne dit, relancer ce qu'une autre personne Mhm. dit. Quelqu'un parle de son voyage en Italie, je disais, mettons, ben, Oui. relancer, ah oui, qu'est-ce que tu as vu? C'était comment? As-tu des photos? As-tu planifié ça longtemps à l'avance? Combien Oui. de temps as-tu été? Qu'est-ce que tu as Oui. préféré dans ton voyage? C'est toutes des questions qui relancent l'autre et qui permettent à Mhm. l'autre de parler. Si vous trouvez que l'autre parle peu, ça vous impose, vous, de parler et de prendre la place, ben, faites parler l'autre. Relancez avec des questions ciblées et centrées sur l'autre. Pendant un voyage en Italie, ça peut être, tu sais, ah, tes enfants font du patin, raconte-moi donc, puis comment ça va? Ta fille, as-tu fait une Oui. compétition? Cibler nos questions sur l'autre. Vous allez dans un party, ayez conscience des gens qui sont là. Vous savez que vous avez, je ne sais pas, 4-5 de vos amis dans un souper d'amis, là. Qu'est-ce qui est important dans la vie de un, une et l'autre? Et je vais lui poser des questions sur ça ce Mm. soir. Oui, ça peut Euh, être aussi bête de dire, bon, ben, je me donne le défi aujourd'hui de poser au moins 3 questions à l'autre avant de parler de moi. exact. Et cibler sur l'autre. Oui. Exactement. Absolument. Ça, c'est très concret. J'aime ça beaucoup. Oui. On se dit 3 questions à l'autre avant de parler de moi, absolument. Et Oui. 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 faut avoir en tête, puis il faut connaître l'autre. Alors, il faut se décentraliser pour aller se mettre dans les souliers de l'autre. Qu'est-ce qui est important donc dans sa vie en ce moment? Ah oui, il fait des rénaux chez lui, il m'a dit ça la dernière fois. Puis tes rénaux, comment ça va? Oui. Euh, Dans les cas on extrêmes, relance. j'ai déjà dit à des clients comme là, la prochaine fois, je veux que tu me rapportes 3 faits nouveaux que tu as appris dans cette conversation-là. Fait que là, il est comme un peu imputable envers moi. Je suis comme, Oui, OK, là, j'ai un devoir avec ma psychoïde que ça, c'était quand même des cas un petit peu plus extrêmes, puis c'est les excellent. conséquences étaient graves au niveau social. Là. Fait que dans ça, là, moi, je serre la vis un petit peu, puis je suis comme, ah ouais, OK, un petit peu, on va prendre ça en charge. 3 questions orientées sur l'autre, puis tu me partages les 3 éléments nouveaux que tu as appris sur C'est l'autre personne au prochain super. rendez-vous. Ouais. C'est super. Puis là-dessus, d'ailleurs, les TDAH qui ont des fois tendance à oublier ce qui leur est dit, ben, revenez donc de votre Mhm. soirée, puis prenez-vous une coupe de notes sur ce que vous C'est avez ça, appris sur vos amis, là, pour pouvoir les relancer la prochaine fois. exactement. Sur leur réno, sur leur enfant qui fait du patin, sur
sais, les vacances, ils ont dit qu'ils allaient prendre des vacances cet été, ben relancez-les quand vous allez voir dans 2 mois, là. Puis les vacances. Exactement. Je le Euh, fais, moi, je le fais. Tu sais, je m'étais ouais, noté dans mon agenda, ah, mais mon couple d'amis part en voyage cette semaine parce que, tu sais, en ce moment, j'ai beaucoup de choses. Fait que je voulais, moi, le faire. Fait que je me suis notée comme contacter telle personne pour leur voyage à telle place. Fait que ça se fait, effectivement, là. absolument, absolument. Puis tout Mm. ça va améliorer les relations sociales, puis rendre ça plus facile, puis plus fun, puis rendre les autres, le fait aux autres d'être plus agréable, que ce soit plus agréable d'être en votre compagnie. Mhm. Fait que si je résume, dans le fond, parce on est déjà comme à la fin de notre enregistrement, ça a passé super vite. Donc, tu sais, oui, avant de commencer à passer à autre chose, vraiment se concentrer sur est-ce qu'on a une bonne hygiène de vie au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Pas passer ça pour acquis, mais vraiment le faire pour de vrai, essayer de l'améliorer. Se trouver des outils peut-être plus centralisés d'organisation, des outils de rappel automatisés qu'on n'a pas besoin de se rappeler nous-mêmes parce que c'est un enjeu de travail, de mémoire de travail. Puis de travailler peut-être des habiletés sociales, de se donner des défis sociaux pour améliorer la qualité des relations. Fait que j'ai bien résumé ça. Absolument, exactement. Puis ben, la dernière chose, la médication existe, hein, on le sait aussi Oui, pour le oui, TDAH, effectivement. à discuter avec votre médecin si nécessaire. Puis si ça peut être quelque chose qui peut aider chez certains adultes, ça peut fonctionner. Oui, ben écoute, je te dis un gros merci, Benoît. Même moi, j'ai appris, je trouve ça tellement intéressant avec les diapos, tout ça. Dis-moi, ceux qui nous ont écoutés, s'ils veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre, puis qu'est-ce qui s'en vient de nouveau pour toi? Absolument. Ben, j'ai une page Facebook qui s'appelle Le Neuropsy, sur Mhm, laquelle je vais poster si je fais des conférences, des nouveaux écrits, par exemple, que vous pouvez aller lire sur Internet, des livres parfois que je publie. oui, Alors, ça peut vous intéresser. La page Facebook Le Neuropsy est une bonne ressource. Vous avez mon petit chien qui se promène, hein, puis c'est pas grave. et on a ma clinique également où on peut me consulter ou consulter mon équipe qui s'appelle le Mhm, CERC, C-E-R-C, Clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. On a 3 succursales à Laval, Montréal et Brossard, notamment pour mhm. des évaluations neuropsy du TDAH chez l'enfant ou l'adulte. OK, super. Bien, encore une fois, un énorme merci pour ta participation puis tes super diapos. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye. Plaisir, merci de l'invitation. Bye bye.